As-tu déjà remarqué à quelle vitesse la colère s'empare de ta voix? Comment l'anxiété serre ta poitrine avant même que tu puisses l'arrêter? Ou comment la tristesse arrive sans prévenir et colore toute ta journée? Tu t'es peut-être déjà demandé « Pourquoi est-ce que je me sens comme ça ?» ou « Pourquoi je n'arrive pas à contrôler mes émotions comme les autres semblent le faire ?» La plupart d'entre nous n'ont jamais appris à travailler avec leurs émotions. On nous a appris à les réprimer, à les craindre ou à les laisser exploser. Mais le bouddhisme propose une voie plus silencieuse, plus sage, qui ne cherche pas le contrôle par la force, mais la maîtrise par la compréhension. Cette vidéo ne parle pas de devenir insensible. Elle parle de devenir stable. Elle parle d'apprendre à observer tes tempêtes intérieures sans te laisser emporter par elles, de répondre plutôt que de réagir, de trouver le calme même lorsque la vie exerce une forte pression sur toi. Voici 6 enseignements bouddhistes pour t'aider à maîtriser tes émotions avec douceur, patience et compassion. Écoute lentement. Laisse chaque mot se déposer. Ceci est une conversation avec la part de toi qui aspire au contrôle intérieur et à une paix durable. Si ce message résonne en toi, si tu sens que c'est exactement ce que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui, abonne-toi et laisse un like. Non pas seulement pour aider cette vidéo à toucher plus de monde, mais pour t'engager envers toi-même pour reprendre le contrôle de ta vie. Commençons. Leçon 1. Tu n'es pas tes émotions. Tu es celui qui les observe. L'un des enseignements bouddhistes les plus importants pour la maîtrise émotionnelle est simple, mais profondément transformateur. Tu n'es pas tes émotions. Tu es la conscience qui les remarque. La plupart de la souffrance émotionnelle vient de l'identification. Quand la colère surgit, nous disons « je suis en colère ». Quand la tristesse apparaît, nous disons « je suis triste ». Mais le bouddhisme invite doucement à un changement de langage et de perception. Au lieu de dire « je suis en colère », essaie de remarquer « la colère est présente ». Au lieu de « je suis anxieux », reconnais « l'anxiété est en train d'apparaître ». Ce petit changement crée de l'espace, et l'espace est l'endroit où le contrôle commence. Les émotions sont des états mentaux temporaires. Elles apparaissent en fonction de conditions, pensées, souvenirs, sensations physiques, événements extérieurs, puis elles disparaissent lorsque ces conditions changent. Le Bouddha enseignait que tout ce qui est conditionné est impermanent, y compris les émotions. Pourtant, lorsque nous croyons que nos émotions nous définissent, nous souffrons 2 fois. D'abord à cause de l'émotion elle-même, puis à cause de l'histoire que nous construisons autour d'elle. Pense aux émotions comme à des phénomènes météorologiques qui traversent le ciel. Les tempêtes peuvent être intenses, bruyantes, effrayantes, mais le ciel lui-même n'est jamais endommagé par la tempête. Toi, tu es le ciel. Tes émotions sont la météo. Quand la colère apparaît, cela ne signifie pas que tu es une mauvaise personne. Quand la peur surgit, cela ne veut pas dire que tu es faible. Quand la tristesse te rend visite, cela ne signifie pas que tu es brisé. Cela signifie que tu es humain. La pratique commence par l'observation. Pas la suppression, pas l'indulgence. L'observation. Quand une émotion surgit, fais une pause et demande-toi doucement « Qu'est-ce que je ressens en ce moment? Ou est-ce que je le ressens dans mon corps? Est-ce serré, lourd, chaud, agité ?» Ne juge pas l'émotion. Ne discute pas avec elle. Observe-la simplement, comme si tu regardais une vague se lever puis retomber dans l'océan. Le bouddhisme enseigne la pleine conscience, sati, la capacité de rester conscient de ce qui se passe sans en être consumé. Lorsque tu observes tes émotions, au lieu de fusionner avec elles, leur pouvoir s'affaiblit naturellement. Tu pourrais remarquer quelque chose de surprenant. Les émotions s'adoucissent souvent lorsqu'elles sont pleinement vues. La colère perd son tranchant. L'anxiété relâche son emprise. La tristesse devient plus silencieuse, moins envahissante. Cela n'arrive pas parce que tu forces le changement, mais parce que la conscience apporte de la clarté, et la clarté apporte le calme. Voici une pratique simple à utiliser chaque jour. Quand une émotion forte apparaît, dis silencieusement « Je te vois ». C'est tout.
pas « va-t'en », pas « je ne devrais pas ressentir ça », juste « je te vois ». Cette reconnaissance crée une distance entre toi et l'émotion. Avec le temps, cette distance devient de la stabilité. Tu commences à réaliser « j'ai des émotions, mais elles ne me contrôlent pas. J'éprouve des sentiments, mais ils ne me possèdent pas. Je peux ressentir profondément, sans me perdre. » C'est le fondement de la maîtrise émotionnelle. Non pas le contrôle par la résistance, mais la liberté par la conscience. Leçon 2. Fais une pause avant de réagir. L'espace entre le ressenti et l'action est une puissance. L'une des plus grandes sources de regret émotionnel n'est pas l'émotion elle-même, mais l'action qui la suit trop rapidement. Un mot dur prononcé sous la colère, une décision prise dans la peur, une relation abîmée par un moment de débordement émotionnel. Le bouddhisme enseigne que la souffrance ne vient pas souvent de ce que nous ressentons, mais de la façon dont nous y répondons. Entre le stimulus et la réponse, il existe un espace, et dans cet espace se trouve ta liberté. La plupart des gens vivent comme si les émotions exigeaient une action immédiate. La colère dit « attaque », la peur dit « fuis », la tristesse dit « retire-toi ». Mais ce sont des impulsions, pas des instructions. Quand tu réagis instantanément, les émotions te dirigent. Quand tu fais une pause, tu reprends l'autorité. Le Bouddha soulignait l'importance de l'action juste et de la parole juste, des actions qui naissent de la clarté plutôt que de l'impulsion. La maîtrise émotionnelle commence quand tu ralentis le moment entre le ressenti et l'action. Cela ne demande ni longue méditation, ni isolement spirituel. Cela demande une seule habitude simple, faire une pause, respire, puis choisis. Quand une émotion monte, ne demande pas « Comment me débarrasser de ce sentiment ?» Demande plutôt « Que se passe-t-il si j'attends ?» Attendre seulement 5 secondes peut tout changer. Inspire lentement par le nez. Expire doucement par la bouche. Sens tes pieds sur le sol. Sens ton corps dans l'instant présent. Cette pause interrompt le réflexe émotionnel. Elle dit à ton système nerveux que tu es en sécurité, que tu n'as pas besoin de réagir pour survivre. En bouddhisme, on appelle cela la retenue sage. Pas la suppression, mais la patience. Tu ne nies pas ton émotion. Tu refuses simplement de la laisser décider à ta place. Avec le temps, tu remarqueras quelque chose de puissant. Les émotions atteignent leur pic et retombent plus vite lorsqu'elles ne sont pas immédiatement suivies d'une action. Une colère qui aurait duré des heures s'adoucit en quelques minutes. Une anxiété qui exigeait la fuite s'apaise quand tu restes présent. Une tristesse qui semblait insupportable devient gérable lorsque tu t'assois avec elle. C'est parce que les émotions se nourrissent de la réaction. Quand tu arrêtes de les alimenter par des actions impulsives, elles perdent leur élan. Voici une réflexion bouddhiste pratique à utiliser dans les moments émotionnels. Si j'agis à partir de cette émotion maintenant, cela apportera-t-il la paix ou plus de souffrance? Pose cette question doucement, sans jugement. Si la réponse est « plus de souffrance », alors attendre est sagesse. Faire une pause ne signifie pas que tu n'agis jamais. Cela signifie que tu agis plus tard, depuis un endroit plus stable. Tu peux encore dire ta vérité, mais avec calme, plutôt qu'avec chaleur. Tu peux encore poser des limites, mais sans cruauté. Tu peux encore t'éloigner, mais sans regret. La maîtrise émotionnelle ne consiste pas à devenir passif, elle consiste à devenir précis. Tu apprends que chaque émotion ne mérite pas une réponse immédiate. Certaines méritent le silence, certaines méritent le repos, certaines méritent la compassion. Plus tu pratiques la pause, plus tu réalises « Je ne suis pas impuissant face à ma vie émotionnelle. J'ai le choix, j'ai de l'espace, j'ai du temps. » Et c'est dans cet espace que naît le contrôle intérieur. Leçon 3. Comprendre tes déclencheurs émotionnels. Les racines cachées des tempêtes intérieures. Si tu souhaites maîtriser tes émotions, tu dois d'abord comprendre ce qui les réveille. Souvent, les émotions semblent spontanées, comme si elles surgissaient de nulle part. Parfois, cela surgit de nulle part. Un commentaire t'irrite,
Un souvenir te rend triste. Une petite incertitude crée de l'anxiété. Mais le bouddhisme enseigne que rien n'apparaît sans cause ni condition. Chaque vague émotionnelle a des racines sous la surface. Ces racines sont appelées formations mentales, des habitudes de perception façonnées par des expériences passées, des croyances et des souvenirs. Lorsque tu es déclenché émotionnellement, tu ne réagis pas seulement au moment présent. Tu réponds à des années de conditionnement, d'attente, de blessures et de schémas appris. Ce n'est pas un défaut, c'est une carte. Pour reprendre le contrôle intérieur, tu dois devenir curieux plutôt que jugeant. Au lieu de dire « Pourquoi suis-je comme ça ?», essaie de demander « Que cherche à me montrer cette émotion ?» Imagine ton esprit comme un jardin. Certaines émotions sont des fleurs, d'autres des mauvaises herbes, mais toutes poussent à partir de graines plantées depuis longtemps. Quand la colère surgit, demande doucement « Quelle croyance a été remise en question ? Quelle peur a été touchée ? Quelle attente n'a pas été satisfaite ? Quand la tristesse apparaît, demande « Quelle perte suis-je en train de pleurer ? Quel sens ce souvenir portait-il ? Quelle part de moi se sent invisible ? » Quand l'anxiété arrive, demande « Quel futur suis-je en train d'imaginer ? Quelle incertitude est-ce que je refuse ? Quel contrôle suis-je en train d'essayer de maintenir ?» Cette enquête n'est pas une analyse pour nourrir le surmenage mental. C'est une investigation consciente, une pratique bouddhiste appelée vipassana ou vision pénétrante. En observant tes déclencheurs émotionnels, tu passes de l'intérieur de la tempête au rivage où tu observes les vagues. Tu peux commencer à remarquer des schémas. Certaines personnes te déclenchent toujours. Certains sujets font systématiquement accélérer ton cœur. Certains souvenirs reviennent toujours dans les moments calmes. Ces schémas ne sont pas des ennemis, ce sont des enseignants. Ils te montrent où la guérison est nécessaire, où l'attachement réside, où les attentes se resserrent autour de ton cœur. Le bouddhisme enseigne que la souffrance provient souvent du désir et de l'aversion. Le désir dit « je dois avoir cela ». L'aversion dit « cela ne doit pas arriver ». Lorsque la réalité ne suit pas ses exigences, les émotions montent. Si tu désires l'approbation, la critique fait très mal. Si tu désires la certitude, le changement devient terrifiant. Si tu désires le contrôle, l'imprévisibilité crée de la colère. Comprendre cela ne supprime pas instantanément les émotions, mais cela te donne du pouvoir. Tu réalises que ton émotion n'est pas aléatoire. Elle est liée à quelque chose de plus profond. Voici une pratique douce pour découvrir les racines émotionnelles. Quand une émotion forte apparaît, fais une pause et demande « À quoi suis-je attaché en cet instant ? Qu'est-ce que je suis en train de refuser ?» Ne cherche pas des réponses parfaites. Laisse la question adoucir ta réaction. Tu peux découvrir « Je suis attaché au fait d'avoir raison. Je résiste à la vulnérabilité. Je suis attaché à une certaine image de moi-même. Je résiste au changement. » Ces réalisations ne sont pas des raisons d'avoir honte. Ce sont des portes vers la liberté. Quand tu vois clairement tes déclencheurs, tu peux choisir le pouvoir que tu leur accordes. Tu peux encore ressentir de la colère, mais tu la comprends. Tu peux encore ressentir de la tristesse, mais tu en reconnais l'origine. Tu peux encore ressentir de la peur, mais tu sais qu'elle est liée à l'incertitude, pas au danger. Cette compréhension transforme le chaos émotionnel en intelligence émotionnelle. Le Bouddha n'a jamais enseigné de détruire les émotions. Il a enseigné à voir clairement. La clarté dissout la confusion. La compréhension dissout la peur. La conscience dissout la souffrance. En apprenant à connaître tes déclencheurs, tu commences à répondre avec compassion plutôt qu'avec punition. Tu cesses de penser « je ne devrais pas ressentir ça » et tu commences à penser « cela fait partie de mon expérience humaine ». Peu à peu, doucement, les tempêtes émotionnelles deviennent moins effrayantes. Elles deviennent des signaux, des guides, des invitations à une connaissance de soi plus profonde. Leçon 4. Calmer le corps pour calmer l'esprit. Le contrôle émotionnel commence dans le système nerveux. La plupart des gens essaient de contrôler leurs émotions uniquement par la pensée. Ils tentent de penser leur chemin vers le calme. Ils raisonnent avec l'anxiété.
ils essaient de supprimer la colère par la volonté. Mais le bouddhisme enseigne quelque chose de profondément important. L'esprit et le corps ne sont pas séparés. Tes émotions vivent dans ton système nerveux. Elles vivent dans ta respiration. Elles vivent dans tes muscles, dans ta posture, dans ton corps. Tu ne peux pas calmer l'esprit sans calmer le corps. Lorsque les émotions montent, le corps passe en mode survie. La respiration devient superficielle. Les muscles se tendent. Le rythme cardiaque augmente. Le système nerveux bascule en combat, fuite ou immobilisation. Si le corps ne se sent pas en sécurité, l'esprit ne peut pas être calme. C'est pourquoi la maîtrise émotionnelle commence par le corps. Le Bouddha enseignait la conscience du corps comme fondement de la pleine conscience, non comme une forme de performance, mais comme une régulation. Voici une vérité que beaucoup ignorent. Un corps calme crée un esprit calme. Un corps tendu crée un esprit tendu. Lorsque tu te sens submergé, la première question n'est pas « À quoi suis-je en train de penser ?» mais « Que fait mon corps ?» Tes épaules sont-elles tendues? Ta mâchoire est-elle serrée? Ta respiration est-elle superficielle? Ta poitrine est-elle lourde? Ce sont des signaux, pas des problèmes. Commence par la respiration. Une respiration lente dit au système nerveux « Je suis en sécurité ». Une respiration rapide lui dit « Je suis en danger ». Quand les émotions montent, reviens à une respiration lente. Inspire doucement par le nez pendant 4 secondes. Fais une pause de 2 secondes. Expire lentement pendant 6 secondes. Une expiration plus longue envoie un signal apaisant au corps. Ce n'est pas une théorie spirituelle. C'est de la biologie. Le système nerveux répond au rythme et aux signaux de sécurité. Une autre pratique bouddhiste est l'ancrage. Sens tes pieds sur le sol. Sens ton poids sur la chaise. Sens la température de l'air sur ta peau. Cela ramène l'esprit dans le corps et le corps dans le présent. Les émotions deviennent plus fortes lorsque l'esprit quitte le moment présent. Elles s'affaiblissent lorsque la conscience revient au corps. Tu n'essaies pas de forcer le calme. Tu crées les conditions du calme. Le mouvement compte aussi. La marche douce, les étirements, les mouvements lents, une posture consciente. L'immobilité n'est pas la seule forme de paix. Parfois, le calme vient par le mouvement. Le bouddhisme enseigne la voie du milieu. L'équilibre, pas les extrêmes. Pas la rigidité, pas le chaos, mais la régulation. Le corps doit se sentir en sécurité avant que l'esprit puisse se sentir paisible. Voici une pratique simple de régulation émotionnelle. Quand tu es submergé, n'analyse pas, ne juge pas, ne supprime pas. Respire, ressens, ancre-toi, adoucis. Laisse d'abord le système nerveux s'apaiser. La clarté suit le calme et non l'inverse. Avec le temps, tu remarqueras que les émotions passent plus vite. La réactivité diminue, la stabilité augmente, la résilience grandit. Tu deviens moins fragile intérieurement, moins réactif extérieurement, plus ancré émotionnellement. Ce n'est pas une absence d'émotion. Ce n'est pas une anesthésie émotionnelle. C'est une stabilité émotionnelle. Tu ressens encore, mais tu n'es plus submergé par ce que tu ressens. Tu continues de te soucier des choses, mais tu n'es plus contrôlé par ce souci. Tu continues de vivre intensément, mais tu le fais avec constance. C'est cela, la maîtrise intérieure bouddhiste. Ni suppression émotionnelle, ni indulgence émotionnelle, mais régulation émotionnelle. Corps calme, esprit clair, cœur stable. Leçon 5. Le détachement sans froideur. Laisser aller sans devenir insensible. Quand les gens entendent le mot détachement, ils le comprennent souvent mal. Ils imaginent devenir distants, émotionnellement engourdis, indifférents, comme si maîtriser ses émotions signifiait fermer son cœur. Mais le bouddhisme enseigne quelque chose de bien plus subtil et profondément humain. Le détachement n'est pas l'absence de sentiments, c'est l'absence d'attachement. On ne te demande pas d'arrêter d'aimer, on te demande d'arrêter de t'agripper. L'attachement est ce qui transforme l'émotion en souffrance. C'est cette crispation autour des expériences, des personnes, des résultats et des identités. C'est cette voix intérieure qui dit «
cela doit rester, ou cela ne doit pas changer. Et lorsque la vie, inévitablement, avance, cette crispation devient douleur. La véritable maîtrise émotionnelle naît de l'apprentissage de la douceur dans la manière de tenir la vie. Imagine que tu tiens du sable dans ta main. Si tu serres trop fort, il s'échappe entre tes doigts. Si tu ouvres la paume, il repose naturellement. Le détachement, c'est la paume ouverte. Le bouddhisme enseigne le non-attachement, la capacité de s'engager pleinement dans la vie sans chercher à la posséder. Tu ressens profondément, mais tu n'exiges pas la permanence. Tu tiens aux choses, mais tu ne t'effondres pas quand elles changent. C'est essentiel pour l'équilibre émotionnel. Beaucoup de tempêtes émotionnelles naissent d'attachements déguisés en amour, en inquiétude ou en sens du devoir. Tu peux être attaché à la manière dont quelqu'un te traite, attaché au besoin d'être compris, attaché à des résultats, attaché à l'image de ce que tu crois devoir être. Quand la réalité ne correspond pas à ces attachements, les émotions explosent. La colère surgit lorsque les attentes sont violées. L'anxiété grandit lorsque les résultats deviennent incertains. La tristesse s'approfondit lorsque nous nous accrochons à ce qui a déjà changé. Le détachement commence par l'observation de l'endroit où tu te crispes. Demande-toi avec douceur, à quoi suis-je en train de m'accrocher trop fort en ce moment? Quel résultat est-ce que j'exige? Quelle version du passé ou du futur suis-je en train de retenir? Il ne s'agit pas de te blâmer, il s'agit d'honnêteté. Le détachement ne signifie pas que tu cesses de te soucier des autres si quelqu'un part, te déçoit ou change. Cela signifie que tu cesses de définir ta paix intérieure par leur comportement. Tu autorises les autres à être ce qu'ils sont, plutôt que ce dont tu aurais besoin pour te sentir émotionnellement stable. C'est l'une des leçons les plus difficiles et aussi l'une des plus libératrices. Le Bouddha enseignait que l'attachement mène à la souffrance parce qu'il place ton état intérieur entre les mains de choses que tu ne peux pas contrôler. Le détachement te rend ce pouvoir. Tu commences à dire « Je tiens à toi, mais je relâche le résultat. J'aime, mais je ne possède pas. J'agis, mais j'accepte ce qui vient. » Cette attitude adoucit les réactions émotionnelles. Quand quelque chose tourne mal, tu ressens de la déception, mais elle ne te brise pas. Quand quelqu'un te fait du mal, tu ressens de la douleur, mais tu ne te noies pas dans le ressentiment. Le détachement crée une résilience émotionnelle. Une manière de pratiquer cela est l'acceptation consciente. Lorsqu'une émotion apparaît, au lieu de la repousser ou de l'alimenter par des histoires mentales, laisse-la exister sans rien exiger d'elle. Dis intérieurement, cette émotion est là. Elle n'a pas besoin de rester. Elle n'a pas besoin de partir. Cette simple permission dissout la résistance. Et c'est la résistance qui intensifie l'émotion. Une autre pratique consiste à relâcher la possession des résultats. Avant une situation émotionnellement chargée, rappelle-toi, je vais être sincère dans ma présence et je relâche le résultat. Que ce soit une conversation, une décision ou un futur incertain, cet état d'esprit détend la tension émotionnelle. Tu ne négocies plus avec la vie. Le détachement signifie aussi lâcher le besoin d'être compris par tout le monde. Beaucoup de souffrances émotionnelles viennent du désir de contrôler l'image que les autres ont de toi. Le bouddhisme enseigne que la paix ne vient pas de la validation extérieure, mais de l'alignement intérieur. Lorsque tu cesses de gérer la perception des autres, les émotions perdent leur emprise. Une confiance silencieuse apparaît. Je sais qui je suis. J'agis avec intégrité. Cela suffit. Le détachement n'est pas un retrait, c'est une clarté. Tu restes chaleureux, tu restes présent, tu restes engagé. Mais tu n'es plus émotionnellement otage. Le Bouddha comparait l'attachement au fait de porter un fardeau lourd. Le détachement n'est pas rejeter la vie, c'est poser le fardeau. Et dans cette légèreté, quelque chose de magnifique se produit. Tu ressens davantage, pas moins. Sans attachement, les émotions circulent librement. La joie devient plus pure. La tristesse devient plus douce. L'amour devient spacieux plutôt que anxieux. L'insensibilité n'est pas le résultat du détachement.
Elle est le résultat de la peur. Peur de la perte, peur de la douleur, peur de la déception. Le véritable détachement dissout la peur en dissolvant l'illusion du contrôle. Tu fais confiance à la vie pour se déployer. Tu te fais confiance pour y répondre. Tu sais que tu peux ressentir profondément sans être détruit. C'est cela, la maîtrise émotionnelle. Non pas un cœur fermé, mais un cœur ouvert qui sait quand lâcher prise. Lorsque tu pratiques le détachement avec compassion, tu ne vis plus dans les extrêmes émotionnels. Tu vis dans l'équilibre. Et c'est dans l'équilibre que réside la paix. Leçon 6. Construire une discipline émotionnelle quotidienne. Entraîner l'esprit avec douceur chaque jour. La maîtrise émotionnelle n'est pas une révélation unique. Elle ne s'obtient pas par une seule prise de conscience, une seule méditation ou un seul moment de calme. Elle se construit lentement par une pratique quotidienne. Dans le bouddhisme, l'esprit est comparé à un muscle. Ce que tu entraînes régulièrement se renforce. Ce que tu négliges devient instable. Si les émotions te semblent souvent écrasantes, ce n'est pas parce que tu es faible. C'est parce que l'esprit n'a pas été entraîné à la stabilité. Cette leçon parle de discipline émotionnelle, non de contrôle dur, non de suppression rigide, mais d'un entraînement doux, constant et patient qui transforme progressivement ta relation aux émotions. Le Bouddha enseignait que la liberté naît de l'effort juste, un effort équilibré, patient et bienveillant. La discipline émotionnelle commence lorsque tu cesses d'attendre des résultats immédiats et que tu commences à honorer de petits changements quotidiens. L'une des pratiques bouddhistes les plus puissantes pour le contrôle émotionnel est la constance. Une pratique courte, réalisée chaque jour avec régularité, est bien plus efficace que de longs efforts irréguliers. Cela peut être 5 minutes de respiration consciente le matin, un bref scan du corps avant de dormir, un moment de pause avant de réagir, ou une réflexion quotidienne sur ton état émotionnel. Ces petites pratiques reprogramment lentement l'esprit. Pense à la discipline émotionnelle comme à l'apprentissage d'une nouvelle langue. Au début, les émotions parlent fort et tu comprends peu. Avec la pratique, tu commences à reconnaître leurs schémas, leurs tonalités et leurs intentions. Tu ne paniques plus lorsque les émotions surgissent. Tu écoutes. Un autre aspect essentiel de la discipline émotionnelle est l'intention. Chaque matin, fixe une intention silencieuse sur la manière dont tu souhaites te relier à tes émotions ce jour-là. Pas une exigence, une intention. Tu peux te dire « Aujourd'hui, je remarquerai avant de réagir. Aujourd'hui, je serai doux avec moi-même lorsque les émotions surgiront. Aujourd'hui, je reviendrai à la respiration lorsque je me sentirai submergé. » Cette intention agit comme une boussole intérieure. Lorsque les émotions montent, une partie de toi se souvient de la direction que tu as choisie. Le bouddhisme enseigne que la conscience grandit par la répétition. Chaque fois que tu remarques une émotion sans réagir, ne serait-ce qu'une seconde, tu renforces ta stabilité intérieure. Ne sous-estime jamais ces moments. Une seule pause peut empêcher toute une vie de regrets. Une autre pratique est la révision émotionnelle quotidienne. Pas le jugement, mais la réflexion. À la fin de la journée, demande-toi calmement, quelles émotions se sont manifestées aujourd'hui? Quand ai-je réagi avec justesse? Quand ai-je perdu l'équilibre? Qu'est-ce que je peux apprendre sans me blâmer? Cette réflexion transforme la vie quotidienne en enseignante. Tu cesses de voir les difficultés émotionnelles comme des échecs et tu commences à les voir comme des leçons. Avec le temps, tu remarques des progrès. Les réactions deviennent plus lentes. Les émotions semblent moins écrasantes. Le retour à l'équilibre est plus rapide. C'est cela, la force émotionnelle. Le bouddhisme met également l'accent sur la compassion comme fondement de la discipline. Sans compassion, la discipline devient une punition. Avec la compassion, elle devient une croissance. Lorsque tu perds le contrôle, et cela arrivera, ne t'attaque pas toi-même. L'autocritique renforce l'instabilité émotionnelle. Pratique plutôt une correction compatissante. Dis-toi, j'ai réagi, je le vois, j'essaierai à nouveau. Cette attitude garde le cœur ouvert pendant que l'esprit apprend. Un autre outil puissant
est la simplification des stimuli émotionnels. Le monde moderne surstimule constamment les émotions, les informations, les réseaux sociaux, les comparaisons, les conflits, l'urgence permanente. La discipline émotionnelle exige du discernement. Demande-toi, quel bruit émotionnel puis-je réduire? Qu'est-ce qui draine inutilement mon énergie émotionnelle? Choisir des environnements plus calmes, des conversations plus douces et une consommation plus intentionnelle soutient l'équilibre émotionnel. Le Bouddha enseignait la modération, ni l'excès, ni la privation. Tu protèges ton espace émotionnel, non pas parce que le monde est mauvais, mais parce que ton esprit mérite des soins. Avec le temps, la discipline émotionnelle crée un leadership intérieur. Au lieu que les émotions te tirent dans toutes les directions, tu deviens celui qui écoute, qui décide et qui répond. Tu ressens encore de la colère, mais elle ne contrôle plus tes paroles. Tu ressens encore de la peur, mais elle ne décide plus de ton avenir. Tu ressens encore de la tristesse, mais elle ne définit plus ta valeur. Tu développes une confiance profonde en toi-même. Tu sais que quoi qu'il surgisse, tu peux l'accueillir avec conscience. C'est cela, le contrôle intérieur. Non pas la domination des émotions, mais un partenariat avec elles. C'est la force silencieuse vers laquelle pointe le bouddhisme. Pas dramatique, pas rigide, mais profondément enracinée. Et une fois enracinée, elle ne peut pas être facilement ébranlée. La maîtrise émotionnelle ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre. Elle consiste à revenir à toi-même, stable, conscient et bienveillant. Tu n'es pas brisé parce que tu ressens profondément. Tu apprends à tenir tes émotions sans les laisser diriger ta vie. Si ces enseignements t'ont apporté du calme, de la clarté ou de la compréhension, laisse-les t'accompagner au-delà de ce moment. Pratique avec douceur. Reviens souvent. La croissance se fait en silence. Si tu souhaites davantage d'enseignements qui soutiennent l'équilibre émotionnel, la pleine conscience et la paix intérieure, envisage de t'abonner. Ta présence ici nous aide à partager le calme et la sagesse avec d'autres à travers le monde. Merci de ton écoute. Puisses-tu rencontrer tes émotions avec conscience. Puisses-tu répondre avec sagesse. Puisses-tu vivre dans la paix.